Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'émission de fin d'année de Frontalier Grand Est. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour les news de 2024 et celles à venir pour 2025. Et donc, on commence avec les news du mois de décembre 2024. Alors, pour information, cette émission est tournée au 2 décembre, donc il n'est pas impossible que la première news que je vais vous évoquer ait pu évoluer entre-temps. L'UNEDIC a décidé, avec France Travail, de réévaluer l'allocation de retour à l'emploi pour les travailleurs frontaliers, avec une possible décote pour les frontaliers allemands, belges, luxembourgeois et suisses. Alors, pour rappel, lorsque vous perdez votre emploi, vous êtes indemnisé en France. Et donc, par rapport au coût que cela entraîne, il y a une possibilité qu'au 1er janvier 2025, les frontaliers suisses, allemands, luxembourgeois soient pénalisés par rapport à un résident français travaillant en France. Alors bien entendu, on vous tiendra au courant de l'évolution de cette mesure, sachant que vous êtes déjà nombreux à nous solliciter, notamment les frontaliers allemands qui vont être victimes de plans de licenciement collectif à la rentrée. On vous rappelle également que dans ce cadre, nous vous invitons à vous rapprocher des services fiscaux français pour sécuriser vos plans de départ, notamment en termes d'imposition en France ou en Allemagne. Deuxième nouvelle, elle est pas forcément positive non plus, c'est une réforme de l'assurance pension en Belgique. Alors, dès le 1er janvier 2025, l'âge de départ à la retraite va passer progressivement de 65 à 67 ans dès 2030. Excuse-moi Julien, mais t'aurais pas des bonnes nouvelles pour une fois? Allez, c'est Noël, Julien. Ouais, pour nos spectateurs, je dirais 2 secondes de Riyad qui danse sur la SketchUp. Bah justement, Riyad, merci. Transition parfaite. Je vais enchaîner avec les bonnes nouvelles, justement. Alors, au Luxembourg, dès le 1er janvier 2025, ça a été annoncé ce week-end, une augmentation du salaire social minimum non qualifié et qualifié. Pour rappel, il y a l'équivalent de 2 SMIC au Luxembourg pour toute personne de plus de 18 ans. Le premier va dépasser les 2600 € bruts par mois et le second va se rapprocher des 3200 € bruts par mois. Donc, première bonne nouvelle, les salaires nets des personnes au salaire minimum va augmenter au Luxembourg dès la rentrée. En plus de cela, va s'ajouter également une modification de la fiscalité au Luxembourg pour toutes les classes d'impôts, donc une potentielle augmentation de votre salaire net, que vous soyez célibataire, avec enfant ou marié. Je continue, Riyad ? Bah oui, tu m'as l'air bien lancé pour une fois. Alors, deuxième bonne nouvelle, une augmentation du salaire minimum en Allemagne dès le 1er janvier 2025 qui va passer à 12,82 € de l'heure. Mais on n'oublie pas la France. Allons-y. En France, vous le savez, depuis le 1er novembre 2024, le salaire minimum, donc le SMIC, est passé à 11,88 € de l'heure. Donc finalement, malgré ces débuts de mauvaises nouvelles, il y a quand même beaucoup de choses positives qui se développent au niveau de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg et de la France. Ah bah, tu vois quand tu veux. Merci Riyad. Et maintenant, on va passer à Nadia pour les news de Frontalier Grand Est. Pikachu. Donc pour 2025, on peut déjà donner 2-3 infos. Julien, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, c'est Noël, Nadia. C'est Noël. Allez, en tout cas, nous, on attaquera 2025 avec de nouveaux supports, notamment en termes de publication. On aura un nouveau dépliant sur le télétravail Allemagne, Belgique, Luxembourg. Donc c'est un format clair, court et concis, très apprécié du public frontalier. En termes de support digital, on en aura aussi un nouveau, notamment un podcast. Et oui, on n'arrête pas. Donc, le temps de planter le décor, de faire les tests. On se tient prêt pour 2025 avec des thématiques qu'on traitera justement via les podcasts, en audio et en vidéo. Donc, sur le format socio-économique, donc pas forcément que du juridique. Et Riyad, si tu veux venir sur le premier pour le starter pack, est-ce qu'on choisit Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce ? Bulbizarre pour toujours. En tout cas, on vous tient informé et rendez-vous en 2025. Merci Nadia, donc on va passer maintenant à la partie de Riyad sur les actualités côté France Travail. Pika pika. Merci Julien pour cette introduction. Plein de nouveautés de l'année prochaine pour France Travail avec de nombreux cadeaux dans la hotte du Père Noël. Sachez que si vous êtes bénéficiaire du RSA ou suivi par la mission locale ou Cap Emploi, vous serez obligé de vous inscrire à France Travail. L'inscription sera automatique lors de votre premier rendez-vous. Donc ça concerne les bénéficiaires du RSA, mais également... Mais pas que, leurs conjoints aussi. D'accord, très bien. Autre news ? Tout à fait. Au niveau des emplois francs, ça se termine au 31 décembre 2024. Donc pour les employeurs, vous avez encore une chance de saisir cette mesure. Emploi franc, qu'est-ce que c'est Alors, si vous avez embauché un salarié qui réside dans un quartier prioritaire de la ville, vous pouvez bénéficier d'un allègement de charges. Et tu as commandé quoi au Père Noël, Riyad ? Alors j'ai commandé une carte de visite France Travail Pro. Parce que depuis un mois maintenant, les équipes entreprises de France Travail sont France Travail Pro. Le service est le même, mais nous sommes encore plus à votre écoute. Et donc, si on a la moindre question, on va voir son petit lutin chez France Travail, qui est son conseiller, qui le suivra
Tout à fait. Toutes les informations sur le site de France Travail. Merci beaucoup, Riyad. Merci à toi, Julien. J'ai failli oublier qu'on avait un invité d'honneur, Nicolas Brizard. Bonjour Nicolas. Salut Julien, c'est un plaisir d'être avec toi et avec toute l'équipe. Donc je te laisse te présenter. Avec plaisir. Je suis coordonnateur du réseau EURES, un réseau de partenariat entre les services publics de l'emploi, les autorités politiques, qu'est-ce que j'ai oublié, les organisations patronales syndicales et les services publics de l'emploi, bien sûr, France Travail et ses homologues luxembourgeois, belges et allemands. T'as oublié quelqu'un? Qui? Frontalier Grand Est. C'est vrai. Alors justement, EURES est né quand j'avais 4 ans. C'est vrai. Ça fait 30 ans que ce réseau financé par la Commission européenne existe. Et on accompagne les demandeurs d'emploi qui ont un projet de mobilité professionnelle de l'autre côté de la frontière, de trouver un emploi, conditions de vie et de travail, protection sociale, fiscalité, tout ce que vous apportez au quotidien. Et encore une fois, on vous remercie. Et puis aussi accompagner les candidats à une mobilité professionnelle à trouver un emploi de l'autre côté de la frontière, et puis les entreprises à recruter justement de l'autre côté de la frontière également. Et vu que tu es bilingue anglais, EURES, c'est European Employment Services, donc les services publics européens pour l'emploi. Je crois qu'on n'aura pas mieux comme présentation. Merci Nicolas. Alors si tu es présent aujourd'hui ici, c'est pas parce que tu as un magnifique pull qui montre que tu es un peu la magie de Noël parmi nous aujourd'hui. C'est surtout parce que dans le cadre d'EURES Grande Région, donc notre espace de coopération, on a un nouveau projet qui s'appelle Living and Working in the Greater Region. Je l'ai bien dit, hein. Yes. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Écoute, c'est vrai, c'est un nouveau projet, des partenaires, c'est-à-dire, aujourd'hui, les tensions sur la main-d'œuvre disponible, donc, en fait, sur les travailleurs, elle est forte. Et donc, les partenaires que j'ai mentionnés tout à l'heure, ils travaillent ensemble aujourd'hui à essayer de trouver la main-d'œuvre en dehors de notre espace de la grande région pour accompagner les entreprises dans leurs projets de développement. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, on a créé un site internet que je vous invite à aller voir. Et puis, et surtout, on crée des vidéos au bénéfice des entreprises pour qu'elles puissent se promouvoir et qu'elles puissent montrer leurs arguments pour attirer et maintenir la main-d'œuvre au sein de leur entreprise. Et donc, l'objectif, c'est finalement qu'il y a un équilibre entre l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la France. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment important, l'équilibre entre les territoires. L'idée, c'est qu'on réalise, avec ton appui, Julien, une centaine de vidéos et on a réparti ça entre les 4 territoires frontaliers. Donc, 25 vidéos, pour le Luxembourg, 25 vidéos pour le territoire lorrain, 25 vidéos pour la Belgique et la même chose pour l'Allemagne. Et donc, on va commencer avec une première extrait d'une vidéo qu'on a tournée tous les deux, Nicolas, chez LuxTP au Luxembourg. Plusieurs métiers existent au sein de LuxTP. Ils sont plus d'une quinzaine. Chez LuxTP, nous accompagnons nos collaborateurs. L'idée est de les faire évoluer en compétences. Il est donc possible de se réorienter. Nous avons récemment eu un exemple d'un maçon qui a travaillé au sein de LuxTP pendant une dizaine d'années, qui est passé chauffeur poids lourd. C'est tout à fait possible. Donc Nicolas, finalement, un retour plutôt positif des entreprises à ce projet. Vraiment, écoute, tu l'as vécu avec moi, les entreprises sont très très satisfaites de pouvoir bénéficier de cette offre de service partenarial. En plus, c'est complètement gratuit pour elles parce que c'est financé à 100% par la Commission européenne. Et puis, on accompagne avec les services publics de l'emploi et les organisations patronales des territoires, les entreprises pour justement développer avec elles leurs argumentaires et puis tourner la vidéo. Et donc surtout, ces vidéos seront d'ailleurs sponsorisées sur YouTube. L'objectif, c'est qu'elles touchent le plus de public possible. Et donc, ça vous permettra à vous, qui nous suivez chez Frontalier Grand Est, également de découvrir les entreprises qui recrutent en Sarre, en Rhénanie-Palatinat, en Communauté germanophone de Belgique. J'ai oublié encore 2-3, Wallonie, Luxembourg et Lorraine. Lorraine, bien entendu. Et justement, Nicolas, est-ce que on parle de potentiel licenciement à la rentrée? Est-ce que justement ce produit est pas un peu bienvenu pour justement ouvrir un peu les yeux en termes d'opportunités d'emploi? Alors c'est vrai que les nouvelles sont pas toujours très très bonnes du point de vue macroéconomique, mais c'est la force de la coopération entre les différents acteurs, c'est pouvoir aider justement les demandeurs d'emploi. Je l'ai dit, qui ont un projet de mobilité de l'autre côté de la frontière, mais aussi quand ils sont licenciés, pouvoir les accompagner au mieux sur leurs indemnisations, en tout cas de pouvoir acquérir les documents utiles et nécessaires à leur indemnisation, et puis surtout continuer à travailler ensemble sur les processus de recrutement de l'autre côté de la frontière, parce qu'il reste toujours, heureusement, des opportunités d'emploi pour l'ensemble des secteurs d'activité.
Si j'ai une question un peu ouverte à te poser, c'est quelles ambitions pour le réseau Rescand Région? Moi, il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'intelligence artificielle et la transformation des métiers. Ouais, ça fait partie effectivement des axes sur lesquels se positionnent et travaillent les partenaires de la Rescand Région. Enfin, tu le sais, on a travaillé aussi sur d'autres thématiques, sur l'hydrogène notamment, les impacts que peuvent avoir ces thématiques. Hydrogène, on l'a vu, mais également IA sur les métiers et les compétences. Ça, c'est vraiment des enjeux forts pour nos territoires transfrontaliers, avec des interdépendances très importantes sur les marchés de l'emploi et sur le développement des économies. Merci beaucoup Nicolas d'être venu. Avec un grand plaisir. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on vous a proposé cette dernière émission de 2024. On a hâte de vous retrouver pour nos nouveaux projets 2025. Et en attendant, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël! I'm moving on.